Oh, bah, je vais mettre ma prise là, moi. Non mais qu'est-ce que t'as fait? C'est pas à cette hauteur qu'on met des prises. Va falloir reboucher maintenant. Bon allez, générique. Disjoncté. Allez, salut les disjonctés. Aujourd'hui, je vous montre la petite astuce de chantier du jour que vous avez sûrement déjà croisé sur le net ou que vous connaissiez peut-être. Mais bon, moi je vais vous montrer aussi ma façon de faire. Il y a 2-3 petits trucs que peut-être vous avez pas vu sur cette astuce-là. Donc voilà, comment reboucher un trou dans le placo. Donc là, c'est un trou rond, mais ça peut très bien être une trappe si vous avez besoin d'ouvrir pour voir quelque chose. Là, c'est un trou rond, donc moi je vais reboucher avec la pastille du trou de scie cloche, donc le morceau de placo rond. Mais si vous avez fait une trappe, simplement vous récupérez le carré, ou si vous avez même plus ni la pastille ni le carré, vous récupérez une chute de placo quelque part, vous faites le trou qu'il vous faut dedans, et vous allez récupérer ça pour ça. Je vous montre. Donc voilà pour notre trou ici, notre trou rond. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que tout autour là du placo, on voit qu'il y a comme de la peau un peu qui est, c'est complètement irrégulier en fait à cause de la scie cloche. On va prendre un cutter avec une lame mieux que le mien, ce serait pas mal. Et on va faire un tour comme ça juste pour ébavurer. Alors avec une lame neuve, ce serait tellement mieux. Là, peu importe, il n'y a pas besoin que ce soit parfaitement rond. Voilà, vous voyez, ça donne une sorte de rendu beaucoup plus lisse en fait. Ça fait une arête très nette autour. On va voir après pourquoi. Ensuite, vous prenez la rondelle ou le carré, vous enlevez tout ce que vous pouvez justement de cette fameuse peau, de placo là qui fait des petites bavures. On en enlève un maximum. En fait, ça simplement, ça va nous permettre de gagner en épaisseur quand on va reboucher. Ensuite, on prend un morceau de bois type tasseau, on le présente devant le trou, on laisse dépasser un petit peu de chaque côté, ici là, que ça fasse pas pile poil la taille du trou forcément. On fait une marque, là on fait ça à l'œil. Ensuite, un peu d'huile de coude et une scie. On vient sur notre trait, on découpe. Voilà notre petit morceau de tasseau. On vient l'insérer à l'intérieur de notre trou. Si jamais vous avez un très grand carré, vous faites 2 tasseaux, parce que sur un seul au milieu, ça va être très bancal. Ensuite, on prend des petites vis à placo. Moi, je les ai récupérées, hein, elles sont dans un sale état, mais il y en a partout qui traînent sur le chantier où je suis. Notre rondelle, on la met juste à côté. Et on vient visser de chaque côté le tasseau dans le placo. On vient enfoncer les vis de sorte à ce qu'elles soient légèrement enfoncées, pas ni à fleur, ni à dépasser, mais un tout petit peu enfoncé, mais pas trop. On fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, on vient fixer la rondelle. Donc voilà ce que ça donne. Là, on voit clairement qu'il y a un petit rebord, hein, que la vis elle est enfoncée. Bon là, j'ai pas trop eu de bol, ça a cassé sur le côté parce que j'ai fait ça un peu rapidement. Mais ça, c'est pas grave du tout. On va voir parce qu'on n'a pas encore fini. Donc faites bien gaffe à pas vous mettre trop au bord. Là, pour moi, j'y étais pas trop. Mais bon, je sais pas. Aujourd'hui, j'ai pas de chance. Et voilà. Il faut juste aussi savoir que le morceau de bois que j'ai mis, vous pouvez très bien mettre un morceau de rail, c'est juste que ça va être plus dur d'enfoncer les vis, parce que bah voilà, si vous avez jamais mis une vis placo dans un bout de rail, faut vraiment appuyer très fort, et voilà, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus pratique. Voilà, ensuite moi je vais utiliser là une pâte de rebouchage, c'est un enduit allégé, ça s'appelle. Vous allez voir, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, donc pour finir justement le rebouchage. Vous voyez là, à l'intérieur, c'est un peu comme de la neige. C'est très crémeux, on va dire ça comme ça. Donc j'en prends un peu. Moi je mets ça sur mes spatules. Alors là, s'il y a des peintres qui regardent, ils vont hurler de l'état de mes spatules. Bon, moi ça sert que pour reboucher des trous comme ça ponctuellement. Je suis électricien avant tout, et déjà un électricien qui rebouche ses trous, c'est assez rare.
Donc je viens juste rendre le truc un peu moins neigeux. Voilà, ça c'est ce qu'on va mettre sur notre trou. Maintenant donc que j'ai ça, je viens appliquer partout. Et c'est là le fait d'avoir mis un coup de cutter au début que en fait l'enduit va parfaitement se mettre dedans et on va pas avoir toutes les petites peaux autour qui vont faire des grands déchets d'enduit, on va dire. Voilà à quoi ça ressemble à la fin. Donc voilà, notre trou il est rebouché. Après, il faudra savoir qu'il y aura quand même une dernière couche d'enduit. Ça c'est vraiment un peu avant la finition. Le peintre lui va remettre de toute façon sur ses bandes de l'enduit, sur tous les trous de vis un peu partout, etc. Là c'est vraiment pour rendre service, pour pas faire le goret quoi en fait. Parce que c'est vrai qu'en électricité, on peut être souvent amené à faire des trous soit par erreur parce qu'on s'est trompé d'endroit de prise, soit simplement parce qu'il nous manque un câble, il est resté derrière, on a besoin d'ouvrir pour récupérer. Donc voilà, on n'est pas obligé de les reboucher, mais bon, si on veut bien s'entendre avec tout le monde et pas faire l'enfoiré, bah, c'est quand même mieux de le reboucher. En plus, ce truc-là, c'est très blanc. Donc si vous faites ça juste pour vous dépanner chez vous en attendant d'avoir de la peinture, au moins ça vous fait un rebouchage très blanc. Et je vais vous montrer un truc qui est vachement bien avec cet enduit. Quand on en a pas mal, après, faut éviter parce que ça coûte quand même assez cher cet enduit, mais c'est quand même, niveau gain de temps, c'est pas mal. On peut directement reboucher un trou sans forcément mettre de tasseau, de rondelle. C'est quand même plus propre avec une rondelle et on met beaucoup moins d'enduit. Si on veut gagner du temps, on n'a pas de tasseau, on n'a pas de rondelle, on veut vite reboucher, ça peut être pratique. S'il y a des peintres ou des gens qui ont l'habitude de peindre, de poncer, etc., dites-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir si cet enduit, l'enduit mousse, hein, donc ceux qui ont l'habitude connaissent, si jamais il est pas bien pour les peintres derrière, parce qu'il y en a qui me disent ouais c'est bien on peut poncer, d'autres qui me disent que non. Alors moi j'aimerais bien avoir un avis d'expert sur le sujet, parce que moi tant que c'est 50-50, hein, je continue à utiliser ça. Donc l'avantage, on peut bourrer. Alors si c'est complètement vide derrière et qu'il n'y a pas de laine de verre, je vous le déconseille, parce que ça va tomber. Et voilà, ça fait presque map et enduit à la fois. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne mon petit rebouchage d'un peu plus près. On voit qu'il y a des petites aspérités, tout ça, mais ça c'est normal, je fais exprès, parce que rien ne remplace le dernier enduit du peintre avant la peinture. Après je suis quand même très à fleur, mais il y a un tout petit peu de retrait qui lui permettra de mettre sa toute fine couche d'enduit, l'enduit très liquide de finition. Donc c'est toujours mieux de laisser finir le rebouchage au peintre, mais faut qu'il ait quasi plus rien à faire quoi. Donc voilà les disjonctés, vidéo terminée, donc petite astuce de chantier comme ça en passant. Après celle-là elle est vieille comme le monde, hein, mais elle est quand même bien pratique, parce que c'est vraiment pas rare qu'on soit obligé de faire des trous dans le placo pour X raisons, ou même de reboucher des trous. Si on a un trou qui est, parce qu'il y a eu un coup de marteau qui est pas beau, vous redécoupez proprement autour de ce trou-là, et là vous trouvez une chute de placo dans lequel faire le même carré. Ce sera beaucoup plus simple que de faire un rebouchage un peu dans tous les sens. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, salut!